Mali. Il va nous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es présent, je voudrais que tu puisses acclamer sur la joue de ton voisin. Non, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit d'acclamer sur la joue de ton voisin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Le Seigneur m'a donné une parole. Ce que je n'avais pas réalisé jusqu'à aujourd'hui. C'est que au ciel, il n'y a pas de cimetière, c'est bien vrai. Au ciel, il n'y a pas de maternité non plus. Mais j'ai dit pourquoi ces deux paroles-là. Pas de cimetière au ciel. Et pas de maternité non plus. Alors je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire comme cela? Et il me dira que la maternité du ciel se trouve sur la terre. La maternité du ciel se trouve sur la terre. C'est sur la terre que ceux qui naissent dans cette maternité sont conduits au ciel. Tu n'as pas encore compris. C'est pour ça qu'il m'a dit, ce peuple-là que tu vas voir ce soir-là, il n'y aura pas de stériles parmi eux. Parce que si tu rentres au ciel étant stérile, tu seras stérile pour toujours. Ils n'ont pas compris. Un stérile, quelqu'un qui n'a jamais gagné d'âme sur la terre. Tu vas au ciel sans avoir gagné une âme. Voilà un stérile éternel. C'est pour cela, dis à ton voisin, va à la maternité, va accoucher. Dis-lui d'aller accoucher. Va accoucher. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que tu vas accoucher cette année en abondance. Quand on est enceinte du Saint-Esprit, quand on est enceinte du Saint-Esprit, ce ne sont pas des doublés, ni des triplés, ni des quadruplés. Mais en un seul coup, on peut enfanter 3000 enfants. Une seule visitation à la maternité, 3000 enfants sortent de ton sein. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. 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 En une seule maternité ou en une seule année, imaginez-vous un peu. Que ce soit par 3000, par 5000. En fin d'année, on va compter tes enfants en des myriades, des milliers au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, préparez-vous, apprêtez-vous à élargir vos églises. À élargir vos églises. Sinon, je dis à certains pasteurs que les âmes gagnées vont dormir dans votre maison parce qu'il n'y a pas de place dans vos églises. Alors, si vous ne voulez pas cela, il faut élargir dès maintenant l'espace de vos lieux de culte au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Si quelqu'un est vraiment content, qu'il bombe son ventre comme s'il va accoucher des âmes. Parce que tu vas faire la plus grande moisson des âmes en ces années-ci au nom de Jésus. Lisons dans Philippiens 1. Philippiens 1. Philippiens 1. Le verset 3 à 5.
Philippiens 1. Je lis. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je reprends la dernière partie. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. La part que vous prenez à l'évangile. Tout le monde dit la part que vous prenez à l'évangile. Tout le monde dit la part que vous prenez à l'évangile. La part que vous prenez à l'évangile. Dites-le encore, la part que vous prenez à l'évangile. La part que vous prenez à l'évangile. Je dis bien la part que vous prenez à l'évangile. Et il a dit depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alors le thème de mon message ce soir-là, c'est lève-toi et prends part à l'évangile. Lève-toi et prends part à l'évangile. Lèvons-nous pour prier. Lèvons-nous pour prier. Ce moment est très important. C'est l'une des dernières prières que Moïse a faites. Et qui est d'une portée non seulement prophétique, mais très puissante, qui donnera au peuple de Dieu toute sa raison de vivre pour la gloire du Seigneur. Prions. Père Céleste, ce soir, Père Céleste, ce soir, je te rends toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Te demandant, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, que les cieux puissent prêter oreille aux paroles qui seront dites ce soir, et que la terre aussi écoute, afin d'obéir à ta voix, à tes recommandations. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, par ton Esprit Saint, que les instructions que tu as commencé à donner depuis le début de cette convention, aussi les instructions que tu me permettras de donner ce soir, Seigneur, qu'elles soient répandues comme de la pluie, pour inonder ton peuple, pour rafraîchir ton peuple, pour équiper ton peuple. Que ces instructions, ô Père Céleste, tombent comme de la rosée, la rosée rafraîchissante, qui va donner les ailes, une force nouvelle, Seigneur, afin d'avancer dans le champ missionnaire. Seigneur, que ces instructions que tu donnes à ton peuple et que tu vas donner ce soir encore soient comme des ondées sur la verdure, pour conduire ton peuple à s'humilier devant ta face, à t'adorer et à t'être reconnaissant dans tous les domaines de leur vie. Seigneur éternel, encore ta gloire, que ces instructions soient comme des gouttes d'eau dans la fraîcheur matinale, sur l'herbe, avec les rayons solaires éclatant comme de l'or. Cette gloire, Seigneur, que tu vas déverser maintenant sur tout ce peuple rassemblé, pour qu'il puisse se lever, chacun pour sa part, et de prendre part à l'évangile.
Seigneur éternel Dieu de gloire, ma prière, c'est que je me lève. Non seulement moi, Seigneur, mais que ton église se lève. Seigneur, non seulement ton église, mais tes serviteurs, tes servants et tout ton peuple, que ce peuple-là puisse se lever. Seigneur éternel Dieu de gloire, pour proclamer ton nom, le nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, dans le monde entier, et que ce soir, chacun pour sa part puisse prendre part réellement à l'évangélisation de sa ville, de sa famille, de sa nation, de son village. Seigneur, que nul ne reste en reste pour cette tâche. Que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée même par les muets, et que les sourds puissent entendre cette parole. Parce que nous voulons voir hâter ta venue. Seigneur, nous voulons voir les habitants de la terre être sauvés. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Tous ici te rendent gloire. Nous rendons gloire au Père Céleste, au Seigneur de gloire. C'est sur toi que nous nous appuyons. Tu es notre rocher, le rocher des siècles. Nous nous appuyons sur toi pour nous lever. Nous nous appuyons sur toi pour partir. Nous nous appuyons sur toi pour agir. Seigneur éternel, fais-nous faire ces œuvres parfaites. Ces œuvres parfaites que tu as préparées d'avance devant nous. Fais-nous entrer dans ces œuvres parfaites. Ces œuvres parfaites, Seigneur éternel, que tu nous as données pour nos yeux, pour les voir, pour les discerner. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions les pratiquer sans en oublier aucune, Seigneur. Tu es le Dieu parfait. Tu es le Dieu qui fait des choses parfaites. Tu nous as créés à ton image d'une manière parfaite, et tu continues d'agir au travers de nous d'une manière parfaite. Accomplis ce soir d'une manière spéciale et particulière dans chaque vie, Seigneur. Dans chaque vie, Seigneur. Ce que n'ont pas pu accomplir, ce que n'ont pas pu faire, je crie à toi ce soir, en cet instant-ci. Sauve nos ministères. Sauve, Seigneur Dieu de gloire, tes serviteurs, tes servants. Fais-nous entrer dans tes desseins. Oui, puisque tes voies sont justes. Tes voies sont justes. Tes voies sont justes. Tes voies sont justes. Donne-nous d'accomplir ces œuvres aussi que tu as préparées devant nous dans des voies justes pour la gloire de ton nom. Dans ta fidélité, souviens-toi de nous, car tu es fidèle et sans iniquité. Donne-nous aussi d'être fidèles et d'être trouvés purs devant ta face, accomplissant ta volonté. Seigneur éternel, qu'une nouvelle onction, un nouveau départ aujourd'hui soit accordé à ton église, soit accordé à tous tes enfants, à tes serviteurs, et que ce départ, Seigneur, nul ne puisse s'arrêter encore, que nous puissions continuer jusqu'au jour de la rédemption. Je te bénis ce soir avec ce peuple debout. Saint-Esprit de Dieu, maintenant, scelle cette prière dans les vies et accomplis-les dans nos vies avec cette espérance nouvelle que tu nous as déjà réveillés, tu nous as déjà fait lever et que nous sommes prêts pour partir. Dans le nom du Christ Jésus, à la recherche de ces âmes, afin que ta bergerie soit remplie dans le nom puissant du Christ Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Et étant debout encore, nous allons chanter ces petits chœurs ensemble. La voix du berger. Écoutez la voix du berger.
Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les. Cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les. Cherchons-les. Le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif et de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Les sœurs, cherchons-les. Cherchons-les, les sœurs. Cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les. Cherchons-les. Le bon berger les réclame. Les frères, cherchons-les. 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 Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les. Cherchons-les. Le bon berger les réclame. Et ensemble, cherchons-les. 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 Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les. Cherchons-les. Le bon berger les réclame. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Cherchons-les, cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme?
cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Dis au Seigneur, je veux répondre à cet appel. Je me lèverai ce soir à ton appel pour aller à la recherche de toutes ces brebis en danger. Seigneur éternel, tu m'as trouvé moi-même dans ton amour et tu m'as sauvé. Je voudrais aller aussi montrer ton amour au monde entier. Seigneur éternel, que ceux qui sont dans la faim, dans la soif, dans le froid, dans le désert spirituel, qui ne te connaissent pas, je me porte aujourd'hui volontaire pour aller les chercher. Merci par ton Esprit Saint qui vit en moi, qui habite en moi et qui me rend capable d'aller dans cette opération de la fin des temps. Amen. Asseyons-nous devant sa face. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi comme nous voyons de voir l'apôtre Paul, il avait une certaine joie, comme l'ont vu ce matin déjà, avec l'église de Philippe. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Il avait un bon souvenir de cette église de Philippe. Pourquoi il gardait ce bon souvenir? Parce qu'il a vu que dans cette église, et il ne faisait jamais donc oubli il n'oubliait jamais de mentionner cette église dans ses prières au Seigneur. Parce qu'il a vu cette église, l'intérêt particulier qu'avaient ses membres de prendre part à l'évangile, de prendre part à l'œuvre que lui, Paul, il avait donc comme mission accomplie sur la terre. Oui, prendre part, non seulement par les finances, les moyens matériels et autres. Mais ici j'ai vu plus loin. Plus loin. Je voyais là donc une église vraiment engagée où tous les membres de cette assemblée, petits et grands, femmes et hommes, chacun voudrait prendre part à l'évangile, à la bonne nouvelle. Chacun voudrait s'engager. Nul ne voudrait rester en arrière. Chacun avait su. Et chacun savait qu'il avait une part. C'est pour cela ce soir, je te dis, tu as une part. Une part. Et tu dois prendre ta part. Qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit ton niveau intellectuel, que tu sois allé à l'école ou pas à l'école, riche ou pauvre, comprends très bien. Chacun a une part à prendre dans l'évangile. Tu ne peux pas rester en dehors de cela. Tu ne peux pas t'éclipser ni t'échapper. Ta part, il te sera demandé si toutefois, étant sur la terre, tu as pris ta part à l'évangile. Mon fils, ma fille, il te sera demandé ta part. Je t'avais confié toutes ces contrées. J'avais vu déjà et j'avais planifié déjà partout où tu devais partir. Mais pourquoi es-tu resté dans les statu quo au point où tu étais et tu n'as pas voulu quitter ton confort, tu n'as pas voulu quitter ton milieu et ta part se trouve en enfer? Alors,
puisque ta part est en enfer, écoutez-moi bien, puisque ta part d'âme à sauver, ta part d'homme de brebis à sauver, puisque ta part se trouve en enfer, alors va les chercher. Va les chercher. Va les chercher. Ce jour-là, tu aurais beau supplier le Seigneur. Il dira non. Ta part est là-bas. Et en entrant là-bas, tu ne pourras plus jamais y sortir. Réfléchis aujourd'hui. Où va se trouver ta part dans les jours d'éternité? Réfléchis. Je ne voudrais pas que nous soyons excités ce soir, bien que ces paroles prophétiques qui ont été données vont se réaliser. Mais je voudrais que tu puisses entrer en toi-même et que tu saches dans ta ville, dans ton village, dans ton pays, même dans ta famille, tu as une part de brebis à sauver. Et si tu ne les prends pas, si tu ne les gagnes pas, demande au Saint-Esprit de t'aider déjà. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aide-nous. Aide-nous que nos parts ne disparaissent point dans l'enfer. Aide-nous, Seigneur, que dès maintenant, nous puissions aller à la recherche. Raison pour laquelle, si l'église de Philippe donc avait pris sa part et que Paul ne cessait de prier pour cette église, il avait un bon souvenir de cette église. Permets à tes pasteurs qu'ils aient aussi un bon souvenir de toi. Tu es fonctionnaire, tu es un cadre ou un ouvrier quelconque ou un passant même dans une ville. Ton église locale, est-ce qu'après que tu aies quitté cette ville par une mutation quelconque des autorités compétentes, est-ce que ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu pourront-ils réellement se souvenir de toi et dire: quand cet homme était là, quand cette femme était là, oh, c'était merveilleux. Il gagnait des armes. Elle gagnait des armes. Et nous ne pouvons pas cesser de prier. Donc pour de telles personnes, est-ce qu'après ta mort, ceux qui seront là que tu aurais gagné au Seigneur, pourront-ils dire: s'il mourait avant de m'avoir gagné, où est-ce que je serai? Où est-ce que je serai? Raison pour laquelle le Seigneur m'a dit de vous dire et de me dire moi-même que c'est un embarquement immédiat que tu dois faire ce soir. Embarquement immédiat. Vous savez, quand on est à l'aéroport, et lorsqu'on dit embarquement immédiat, j'ai vu pendant ce temps, tout le monde se précipite, tout le monde court, tout le monde prend ses bagages, chacun veut être le premier, chacun veut s'engager. Mais où sont ceux-là qui veulent s'embarquer aujourd'hui avec précipitation? Ne cherchez pas à calculer, ne cherchez pas à penser comment le faire. Non, le comment faire déjà vous est donné. Quand quelqu'un doit s'embarquer dans son avion, il a déjà son visa, il a déjà son billet d'avion, il a tout ce qu'il faut. Ce qu'on lui demande maintenant, c'est de ne pas être en retard. Car si tu viens en retard, ce serait trop tard. Et alors tous s'embarquent en même temps. Est-ce que ce soir-là, Agamanka mankanda by enoma ansianda, kole mese kotomoko parinanda, yoko mansendele ka onan sangayara, ruko somongoro mangedede, kurama sandara batata, heyumuhundu bukutu. Est-ce que tu voudrais t'embarquer ce soir? T'embarquer pour gagner les âmes? Est-ce que tu veux te précipiter, courir au souffle perdu pour gagner ces brebis en errance? Est-ce que tu veux t'élever? Est-ce que tu veux partir?
ne reste pas en arrière. Le temps est court, très court, très court. Cours encore alors que tu as la force. Cours encore, cours encore, cours encore. Tu peux les rejoindre. Même si le monde les happe, même si le monde les amène, tu peux courir encore et en arracher. Ouya maman sanda, karaman sanderika, pokolo sondo kare, piran sandangarenkere borosika la mansandan yanda tata, pekoro soro vare. Pirankan sandalaga pakuru mongolo ndendere soro murina nan sandayanda. Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Elle va t'accompagner cette grâce. Je dis, elle va t'accompagner cette grâce. Si le Seigneur a permis que tu sois là, tu feras la plus grande des moissons que tu n'as jamais fait encore. Tous nous devons prendre part à l'évangile. Dans ton église locale, dans ton pays, dans ta ville, dans ton village, même dans ta famille, tu dois prendre part. Tu dois prendre part. Tu dois prendre part. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pour ça que le Seigneur a permis que ce temps-là arrive. Pour nous inciter à nous lever. Pour nous inciter à briller. Pour que nous puissions répandre la gloire de Dieu. C'est parce que le temps est venu que cette conférence a lieu. Parce que le temps est venu pour toi. C'est pour cela que tu es venu. Et si tu es venu donc, rachète ce temps. Alors qu'il a encore temps. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Ne penses-tu pas que c'est vraiment le moment que tu puisses prendre part à l'évangile? Ne penses-tu pas que c'est le moment que tu puisses prendre part à l'évangile? Si tu ne le penses pas, le Seigneur te dit, tu dois y penser maintenant. 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 Vous savez, comme l'Écriture le déclare, dans Luc 15, le verset 7, Luc 15, le verset 7, il a dit, de même je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Il a dit dans le ciel, une seule âme qui s'est convertie, qui se donne au Seigneur, il y a la joie. Il y a la joie. Alors moi je me suis dit, le salut d'une âme, l'évangélisation, je me suis dit sa puissance, sa force et tous les avantages qui sont là-dedans, jusqu'à présent, nous sommes ignorants de toutes les richesses qui se trouvent dans l'évangile. J'essaie d'imaginer le ciel. Puisque la Bible déclare au ciel, tout est parfait. La volonté du Père est là. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a une harmonie totale. Les anges travaillent en toute liberté. Ils ne suivent pas là-bas. Ils n'ont pas de problème quelconque. Mais c'est normalement un endroit très joyeux. Là. Mais il est déclaré, quand une âme se convertit, se répand, il y a la joie au ciel. Mais qu'est-ce qui peut donner la joie à Dieu, donner la joie aux anges? Je me suis donc dit, sans l'évangélisation, le ciel est monotone. Le ciel est monotone. La vie est monotone. Vous savez très bien, quand quelqu'un mange tout le temps du beurre, du miel, tout est là, les yaourts, j'aime beaucoup le chocolat, quand tout est là, finalement ça devient si naturel que
Cela ne nous dit plus absolument rien. Permettez-moi de penser à la manière des hommes, en pensant aux anges. Qu'est-ce qui peut réjouir Papa bon Dieu? Qu'est-ce qui peut rendre le ciel effervescent? Le ciel est effervescent. Le ciel est en effervescence. Quand une âme se donne au Seigneur, la joie pénètre le ciel. Si elle a la joie au ciel, quand une âme se convertit, qu'en est-il de l'auteur du canal qui a été utilisé par Dieu pour qu'il y ait la joie aussi? Je me suis dit, tous les évangélistes sont de ceux-là qui font danser les anges. Est-ce que tu veux être un danseur? Quelqu'un qui va donc faire en sorte que les anges puissent danser au ciel? Quand il y a balle au ciel, c'est qu'une âme est née, est sauvée. Les anges jubilent. Les anges dansent. Et j'ai vu comme si ceux-là qui déjà sur la terre ont pris l'habitude de faire danser les anges au ciel. Sur la terre, toi tu as pris l'habitude de faire danser les anges au ciel. Mais le jour où tu dois partir, ils vont se dire, l'homme là qui nous faisait danser, la femme là qui nous faisait danser, c'est lui qui arrive comme cela. Écoutez, ainsi tous ceux-là qui étaient à ce concert là, parce que c'est un concert. Quand une âme est sauvée, il danse. Voici l'auteur qui arrive. Combien d'anges vont courir à ta rencontre? Vous savez, lorsque les vedettes de ce monde, qu'on voit simplement la télévision, ou qu'on a participé à certains concerts, quand on dit qu'ils viennent, cet homme-là qui nous fait danser, avec telle mélodie, avec tel rythme, chacun y accourt. Celui-là qui aura marqué le ciel par beaucoup plus de joie, en apportant beaucoup plus de joie, voyez l'ambiance dans laquelle cette personne-là sera accueillie. C'est pour ça que je te dis, il faut prendre part à l'évangile. Si toutefois déjà il y a la monotonie au ciel, s'il n'y a pas d'âme sauvée, qu'en est-il d'une église qui n'évangélise pas? Une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui vit dans la monotonie. Quand une église ne sort pas, une église n'évangélise pas, tout le temps assis, les membres sont tout le temps assis, réglant les affaires courantes, les affaires administratives, les affaires sociales, les affaires commerciales. Écoutez, frères et sœurs, ça devient de la monotonie. Et dans cette monotonie, les gens tombent malades. Une église qui n'évangélise pas, il y a beaucoup de malades dans cette église. Frères et sœurs, raison pour laquelle le Seigneur nous interpelle ce soir. Il t'interpelle ce soir, comme il m'interpelle ce soir. Est-ce que nous allons en finir avec la monotonie dans nos églises? Est-ce que tu vas en finir avec la monotonie dans ta vie personnelle? Assis tout le temps, venant au culte, s'en allant à la maison, revenant encore, et s'en allant encore. Écoutez, finissons avec cette monotonie et nous connaîtrons le plein succès dans tous les domaines de notre vie. L'évangélisation rompt la monotonie dans le ciel, puisqu'il amène la joie parmi les anges. Aussi donc, elle va rompre la monotonie dans l'église et dans la vie de celui qui va se livrer à cette activité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous ai dit à l'introduction que au ciel, il n'y a pas de maternité. La maternité du ciel se trouve ici sur la terre. Alléluia. C'est ici qu'on est, que les âmes sont gagnées, naissent dans le royaume et finalement sont conduits au Père. Donc il est très important, que tu sortes de cette stérilité spirituelle et que tu puisses réellement être dans ces années à venir, dans ces mois à venir, un homme et une femme qui réellement
donnera vie chaque jour de sa vie. Dans Luc 2, le verset 6 à 14, nous pouvons voir là-bas Luc 2, verset 6 à 14. Il s'agit donc de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus fut une grande joie. Il a dit pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Frères et sœurs, ne soyons pas découragés. Vous savez que c'est pénible et difficile l'accouchement. Les femmes le savent très bien. Et même les hommes qui ont assisté les femmes aussi le savent très bien. Ainsi de même, il n'est pas facile pour l'homme, pour l'enfant de Dieu, de sa chair, de sa propre force, de pouvoir gagner une âme au Seigneur. Raison pour laquelle il faut l'assistance du Saint-Esprit. Ici, nous voyons comment ce jeune couple a pris soin de l'enfant Jésus qui venait de naître. Je vois cet enfant Jésus comme toute âme que tu gagnes au Seigneur. Tout bébé qui naît a besoin de soins. Ils ont dit qu'ils l'ont émailloté. Vous voyez, et ils l'ont couché dans une crèche. Une âme sauvée doit être émaillotée. On doit y prendre soin. On doit l'entretenir et suivre cet enfant-là jusqu'à sa maturité. Alléluia. Quel que soit le cadre, l'Esprit de Dieu nous aidera à le faire. Quel que soit le cadre, bien sûr, il nous faut des grands bâtiments. Il nous faut des grandes églises. Il nous faut des églises modernes. Dieu m'a fait grâce, je suis en train d'en achever une. Et je la veux réellement grande et glorieuse. Mais ce que je vois là, quand une âme est sauvée, quand une âme naît, comme tout enfant qui naît dans une famille, les conditions disponibles qui sont là, c'est ce que la famille met tout en œuvre pour prendre soin de cet enfant-là. Jésus est né dans une crèche. Il est né dans une étable. Ses parents l'ont émailloté, ils ont pris soin. Ne disons pas qu'ils n'ont pas les moyens. Les moyens vont venir. Alléluia. Les moyens vont venir pour toute âme qui naît dans le royaume. Les moyens vont venir pour que nous puissions prendre soin de ces âmes. Parce que le moment venu, lorsque Jésus est né, Marie et Joseph, ils ne s'attendaient pas à la visite des manges. Ils ne s'attendaient pas à avoir de l'or. Ils ne s'attendaient pas à avoir des parfums. Ils ne s'attendaient pas à avoir de la myrrhe. Ils ne s'attendaient pas à avoir des honneurs. C'est pour cela, écoutez-moi, frères et sœurs, chaque âme qui naît amène son or, amène son argent, amène sa provision. Et Dieu te donnera tout. Je ne dis pas le bien que possèdent ces personnes. Non. Toute âme gagnée, le Seigneur connaît dans le monde entier, comme au ciel, où sont ces anges-là qui doivent amener toutes les provisions pour que cette âme-là soit entretenue. Alléluia. 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 Raison pour laquelle je le déclare en me joignant à tous les pasteurs qui sont passés par là. Écoutez, ces derniers temps où nous sommes, les choses vont changer. Les transferts, comprenez très bien, de fonds, des capitaux qui sont dans le monde viendront encore dans l'église. Ça, j'en suis sûr. Où que soient ces manges, ils n'étaient pas des juifs. Ils n'étaient pas des juifs. Ils ne connaissaient pas le Dieu véritable. Ils adoraient les étoiles. Mais d'eux-mêmes, ils se sont levés avec leur or, avec leur argent, avec leur myrrhe. Et ils les ont amenés. Celui qui prendra soin des âmes ne manquera jamais.
Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. 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 Oui, la naissance de Jésus a provoqué la joie. Et il y a eu des mouvements d'anges. Il a dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparu. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Alléluia. Les anges sont de nature glorieuse. Mais quand une âme se donne au Seigneur, quand quelqu'un naît dans le royaume, leur gloire encore devient plus éclatante. Alléluia. 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 Pourquoi ces anges ici-là, quand ils ont paru devant les bergers, il a dit qu'une grande lumière a paru. Il venait annoncer la naissance du Messie, la naissance du Christ, la naissance du Fils de Dieu. Et c'est comme si j'ai vu là le grand sourire du Père. Et les anges ont vu le grand sourire du Père. Et avec ce grand sourire, eux aussi ils ont souri au berger. Et la lumière a envahi tous les lieux. Oh, frères et sœurs, comprenez très bien. Je vais être quelqu'un qui va réjouir le ciel chaque jour. Je vais être quelqu'un là qui va réjouir le ciel chaque jour, qui va faire en sorte que le Père sourit. Chaque naissance, chaque âme sauvée, papa sourit. Comme tout père naturel. La maternité, c'est le ciel, la terre. Un père qui est dans sa maison, il est assis à la maison. On vient de lui dire, à la maternité, l'enfant là est né. Son sourire, sa joie. Regardez ses émotions. Le Père montre toutes ses émotions quand un pécheur se convertit. Le Père montre tous ses sentiments quand un pécheur se convertit. Le Père, il veut sourire avec toi. Beaucoup plus quand tu gagnes des âmes. Est-ce que tu veux te lever et t'engager pour cela? Alléluia. 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 Il a dit, ces bergers-là, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est pourquoi, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une âme sauvée. C'est une bonne nouvelle. Frères et sœurs, oh, bakanana siananga bakanana, oh, tomasiata kindere hande, legerepo ondusiana mahanda. Tu seras porteur de bonnes nouvelles. Dis à ton voisin, tu seras porteur de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Tu seras porteur de bonnes nouvelles. Tu seras porteur de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Écoutez, quand vous irez, vous allez voir, les gens vont accourir après vous pour dire comment entrer dans votre affaire. Je commence à vivre cela. Je commence à vivre cela. Il n'y a pas plus de 15 jours. Quelqu'un est venu dans ma maison. Et ce n'est pas n'importe qui. Il m'a dit, mes gardiens étaient là. Longtemps il était à la porte. On lui a dit que je suis couché. L'une de mes filles est allée me chercher. Quand je suis venu, il était déjà parti. J'ai dit appelez-le. Ils l'ont appelé. Lorsqu'il est venu, j'ai dit c'est pourquoi. C'était déjà 22 heures. Il dit en Bamana, Mogobedo, au café nani quand meñi. Quand. Alléluia. Ça dit, quel est le langage
Hein? Que l'on dit pour entrer dans votre affaire. Écoutez, on court pour chercher les âmes. S'ils entrent chez nous pour nous chercher, et c'est ce qui va t'arriver. 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 De la même manière, je me rappelle encore, lorsque ma maman vivait, il y avait une vieille femme qui était veuve, mais qui était donc un peu riche dans la ville de Ségou. Et donc, un homme de notre village, donc il paraît que cet homme-là, il est d'un certain âge, mais c'est vraiment un grand coureur. Lui, sa spécialité, c'est de chercher les femmes veuves et d'hériter. Il a été prendre cette femme veuve, donc qui venait du nord, et il l'a amené au village. Et lui-même, il est resté dans la capitale, dans la région de Ségou, dans la maison. Et il a amené la femme au village. Et dans ce village, à part trois familles, il n'y a pas d'autres croyants. Et cette vieille femme, elle était devenue l'amie de ma mère. L'amie de ma mère. Quand je suis parti en vacances, il y a presque 15 années de cela, même un peu plus. Quand j'étais parti au village, j'ai trouvé cette maman-là, l'amie de ma mère. Elle n'était pas sauvée. Je lui ai parlé du Seigneur et elle s'est donnée au Seigneur. Et c'était vraiment merveilleux. Qu'est-ce que la famille a déclaré pour cette vieille-là? Ils lui ont dit, mais toi, regarde dans le village, il n'y a que 3 familles seulement. On entre dans quelque chose où il y a beaucoup de gens. Mais là où il y a presque personne, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est toi qui viens encore du nord. Elle a dit ce qu'elle a appris, ce qu'elle a connu. Elle n'avait jamais entendu parler de Jésus. Et elle ne savait pas qu'il y avait un salut qui s'obtenait aussi simplement et gratuitement. Ils ont dit, bon, puisque tu as fait ton choix, tu vas te débrouiller. Pendant les mois de jeûne, de carême, on ne lui préparait pas à manger. Les savons, on ne lui donnait pas de savon. Donc elle était une femme délaissée alors qu'elle avait son bien dans la capitale et cet homme-là était là-bas. Mais elle est demeurée ferme dans la foi. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Un jour, elle va mourir. Moi, je n'étais pas là-bas. Elle va mourir. Le village va venir. Ils vont la laver pour aller l'enterrer. Au moment où on l'a lavée, les gens étaient venus de tous les autres villages. Et elle était couchée là, enveloppée par son linceul. Quand la foule était là, nombreuse maintenant, et on se préparait pour aller l'enterrer, elle s'est levée. Elle s'est levée. Presque tout le monde a fui. Ma mère était là. Elle est restée avec certaines personnes et les vieux crieux qui étaient là. Et elle a dit aux gens, vous avez dit qu'il n'y a personne qui suit Jésus. Là-bas, là, tu regardes la foule qui suit Jésus jusqu'à... Et puis, elle s'est couchée. Elle est partie. Ce que je vous dis, ce n'est pas une légende. C'est moi-même qui ai gagné cette maman-là au Seigneur. Elle était l'amie de ma mère. Raison pour laquelle le Seigneur l'a permis de voir. Vous voyez, la multitude des âmes, les myriades de milliers dont parle Apocalypse, à la suite du Seigneur. Et ce qu'elle a pu dire, c'est pour ça, n'écoutez pas. Et ne regardez pas. Lorsque vous êtes en minorité quelque part, comprenez très bien. Comprenez très bien. Il y a des multitudes de milliers
qui ne sont pas encore gagnés. Mais c'est toi que le Seigneur veut que tu puisses partir pour les gagner. Pour que ce que cette vieille femme a vu, cela que tu vas gagner fasse partie de ce grand monde. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, la joie dans le ciel. La joie dans le ciel. Aussi, frères et sœurs, si une âme sauvée donc produit la joie au ciel, l'évangile, l'évangélisation dans une ville apporte aussi la joie dans la ville. Dans Acte 8, Acte 8, le verset 4 à 13. Il a déclaré ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. En temps de persécution, en temps de fuite, il est arrivé dans une ville où il n'avait jamais encore été. Mais quand il est arrivé, il a commencé à prêcher le Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 8 déclare, il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. 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 L'évangélisation, la bonne nouvelle, quand elle est prêchée dans une contrée, apporte la joie dans la ville. Donc tu as la responsabilité d'apporter la joie dans ta ville. Écoutez très bien, celui qui apporte la bonne nouvelle ne s'embarrasse pas et ne s'inquiète pas de ce qu'il voit ou de ce qu'il entend. Philippe a trouvé là-bas ce grand magicien qui était là, qui séduisait la ville de Samarie. Mais ce n'était pas un problème pour lui. Ce n'était pas une charge pour lui. Il savait une seule chose, ce qu'il devait faire, c'était de prêcher le Christ. Il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire. Qu'il y ait des sorciers, qu'il y ait des magiciens, qu'il y ait des charlatans, qu'il y ait d'autres religions, ou même qu'il y ait d'autres dénominations. Oui, tout cela qui prêche Christ, bénis-les. Mais les autres, bénis-les aussi. Continue avec ce que Dieu t'a confié de faire. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Finalement, les magiciens, Elimas, c'est bien lui, non? Il s'est donné aussi au Seigneur. Écoutez très bien. Et il a dit, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ces passages que j'aimerais partager avec vous. Oui, à partir du verset 11, je lis. Donc il s'agit de ces Elimas, donc il les avait séduits depuis longtemps. Il l'écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, regardez la suite ici. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ce qui m'a frappé ici, c'est que avant que ces Samaritains, ceux de la ville, ne puissent croire en Jésus, ne puissent croire qu'il y a un autre royaume, le royaume que prêchait Philippe. La Bible déclare ici, c'est après avoir cru en Philippe. C'est pour cela, où que tu sois, il faut que les hommes, les gens puissent croire en toi d'abord avant de croire en ton évangile. Il faut que ta famille puisse croire en toi d'abord avant qu'ils ne puissent croire en ton royaume et à ton évangile. Philippe a prêché le Christ. Il a dit qu'ils l'ont écouté. Il les regardait. Mais finalement, quand on dit qu'ils ont cru en lui,
Quand on dit qu'ils ont cru en lui, c'est qu'ils ont essayé de voir sa vie par rapport à ce qu'il prêchait. Sa vie était conforme à ce qu'il prêchait. Et ce qu'il prêchait, il parlait d'un autre royaume. Il parlait d'un homme appelé Jésus. Quand ils ont cru en Philippe, ils ont cru en son royaume et ils ont cru en Jésus. C'est pour ça, frères et sœurs, il est très important dans la ville où tu te trouves, dans les quartiers où tu te trouves, même dans ta propre famille. Si les gens ne croient pas en toi, ils vont rejeter tout ce que tu as. Ils vont rejeter tout ce que tu as. Une femme m'a dit un jour, quand je suis allé leur rendre visite, et je parlais du Seigneur, cette femme-là m'a dit, ah pasteur, ce que tu dis là, si mon mari était comme toi, ça te voit que maintenant, depuis longtemps, je me suis donné au Seigneur. Mais avec un tel homme, on ne peut pas entrer dans votre affaire. Ta famille montre ce que tu prêches, montre la vie que tu as donné ce que tu prêches. Sinon tu seras toi-même un obstacle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu vas faire danser ta ville? Est-ce que tu vas faire danser ton pays? Est-ce que tu vas faire danser ceux de ton service, ta famille? Il est temps. Vis la parole que tu prêches et la multitude va venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la même chose. C'est Philippe là. On voit son bon témoignage depuis Acte 6, le verset 3. Depuis Acte 6, le verset 3. Lorsqu'il fallait établir des diacres, les apôtres ont dit à l'église, c'est pourquoi frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous les chargeons de cet emploi. Depuis l'église locale, Philippe avait un témoignage. Les gens croyaient en lui depuis son église locale. C'est pour cela partout il va partir aussi, les gens vont croire en lui. Est-ce qu'on croit en toi dans ton église locale? Est-ce qu'on croit en toi dans la maison de Dieu? Si dans l'église locale on ne croit pas en toi, quand bien même tu vas sortir en campagne d'évangélisation, les gens ne vont pas croire en toi. C'est dès maintenant. Tu dois vivre la parole que tu entends, la parole que tu prêches aussi. Dans 1 Pierre 2, le verset 12, il a dit là-bas, ayez au milieu des païens, ayez au milieu de qui? Des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nous voulons que les âmes se donnent. Nous voulons gagner les âmes au Seigneur. Mais est-ce que notre vie, dans le milieu où nous vivons, est-ce que nous avons un témoignage qui puisse vraiment les attirer à venir au Seigneur? Oui, on peut bien sûr nous calomnier. On peut dire plein de choses sur toi. Mais peuvent-ils dire en réalité, mais quand même c'est une femme de Dieu, quand même c'est un homme de Dieu? Où est ton témoignage dans ton service? Où est ton témoignage dans ta famille? Où est ton témoignage dans ta ville? Es-tu de ce club de fourbes qui réellement passent tout leur temps à vivre autrement, différemment de ce qu'ils prêchent, vivant dans l'hypocrisie? Frères et sœurs, quand est-ce que tu vas te lever? Quand est-ce que tu vas te lever pour prendre part à l'évangile, en commençant à vivre l'évangile toi-même? Oui, il est déclaré dans Philippiens 2,13, nous l'avons vu depuis le commencement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Nous voulons tous aller, nous voulons prendre notre part. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes, bien sûr, mais puisque nous avons celui qui peut en nous, il nous rendra
sera capable et il nous fera lever au moment opportun. On ne se lève pas comme cela pour partir. On ne se lève pas comme cela pour agir. Dans Acte 16, le verset 6 à 10, nous pouvons voir ce grand apôtre Paul. Ce grand apôtre Paul. Oui, il avait l'habitude du ministère. L'habitude d'aller seulement. Aller seulement. Aller seulement. Vous savez, quand on dure longtemps dans le ministère, on prend une certaine habitude de sortir, une certaine habitude d'agir. On a des programmes. Je dis pas de ne pas le faire. Mais très souvent, on passera souvent à côté. Raison pour laquelle, comme le papa le disait, quand Napoléon s'est basé sur son expérience, il s'est appuyé sur déjà toutes ces victoires passées. Et quand il est sorti, c'est là qu'il a échoué. L'apôtre Paul aussi voulait partir. Mais il dit, l'Esprit de Dieu l'a empêché. Voyez? Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays des Galaxies. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit. Pendant la nuit. Paul a dû prier. Paul a dû se reposer sur le Seigneur. Paul a dû garder le silence et le repos. Et alors, la nuit, dans une vision, un Macédonien lui est apparu et il a fait cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. 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 Il peut y avoir la tradition dans notre manière de travailler. La tradition dans notre manière de travailler. Oui, il faut aller. Il faut se lever. Mais n'allons jamais sans l'accord de celui qui nous a dit d'aller. Je vais terminer par un témoignage. Je vais terminer par un témoignage qui a tout changé dans ma vie. Complètement changé dans ma vie. Je parle de cela, donc la croisade de mes 60 ans. En 2014, donc l'an passé, avril 2014, j'avais embarqué toute une flopée de jeunes gens avec moi, avec l'équipement. On a sillonné le pays Bobo, sillonné beaucoup de villes et de villages. On évangélise, on implante. On évangélise, on implante. On évangélise, on implante. Et nous sommes revenus dans la ville de San. Et on devait continuer. Donc à Kuchala, et aller vers Sikasso et remonter vers les Égouas. Et nous sommes arrivés à San. Donc le soir, j'ai dit au chauffeur, donc demain matin, nous allons dormir à San. Demain matin, nous allons continuer sur Kuchala. Le matin, à mon réveil, j'étais là dans la présence du Seigneur. Quand soudainement, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, écoutez-moi très bien, c'est clair. C'est là que j'ai compris, quand on dit que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est là que j'ai compris. Chaque fois qu'il renouvelait son alliance, l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, quand il renouvelait cette alliance-là avec Isaac, il renouvelait avec Jacob, il leur disait de ne jamais oublier cette alliance. Ce matin-là, à mon réveil, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que j'avais fait une alliance avec ton père dans ma chambre d'hôtel? Est-ce que tu sais, j'avais fait une alliance avec ton père et ça m'est tombé dessus comme cela. J'ai dit, une alliance avec mon père? Moi, je n'ai pas connu mon père.
J'ai perdu mon père quand j'avais 6 mois. 6 mois. Je l'ai perdu, je ne l'ai pas connu. Je n'ai jamais vu son visage. Même pas sa photo. Même pas sa photo. Aucun trait de mon père. Souvent, je m'arrête devant le miroir. Et je me demande à qui est-ce qu'il pourrait ressembler ce père-là. Était-il comme moi? Et un jour, le Seigneur m'a répondu. Un jour, un cavalier qui venait dans notre village, j'étais encore petit. Il s'est arrêté et il m'a regardé. Il dit, mais toi, tu es fils de qui? J'ai dit le nom de mon père. Il m'a dit, je l'ai su. Vous vous ressemblez. Alors chaque fois pour voir mon père, je vais me regarder à la glace. Mais ce jour-là, 2014, avril 2014, j'ai fait une alliance avec ton père. Immédiatement, quand le chauffeur est venu, on devait continuer pour Kuchala, Sikasso, aller à Zegwa. J'ai dit au chauffeur, changement de direction, on va au village. Tous ces programmes-là, ça va attendre. Allons au village. Je suis parti dans mon village et j'ai trouvé donc le pasteur. L'église qui est là-bas, c'est une église missionnaire qui se trouve dans un camp de mission où les étudiants d'école biblique viennent étudier. Mais jamais il y a eu une église dans le village. Jamais une église dans le village. L'église qui se trouve, c'est dans la mission. Je suis entré dans l'église. J'ai demandé au pasteur d'ouvrir l'église. Je suis entré. L'équipe est entrée avec moi. L'équipe est entrée avec moi. Je leur ai dit de sortir. Je veux rester seul. Et étant seul là, j'ai parlé au Seigneur. Je dis, il y a 60 ans, mon père et ma mère sont entrés ici, dans ce temple-là, me tenant dans leurs mains. J'ai regardé la porte de l'église. J'ai dit, ils sont passés par cette porte. Je ne sais pas maintenant là où est-ce qu'ils étaient assis. Mais je sais une chose. Lors de ma présentation, ils sont venus là, devant la chaire, pour me présenter, pour me donner à toi. Je ne connais pas le message qui a été donné ce jour-là. Mais tu m'as dit que tu avais fait une alliance avec mon père. Quelle est cette alliance? Mon père ne m'a pas laissé de testament. Aucun écrit. Personne ne m'a dit qu'il a dit cela sur toi. Mais Dieu vient de me dire un jour que lui il avait fait une alliance avec mon père. C'est pour cela que je reconnais ce Dieu-là comme étant le Dieu de l'alliance. Et je reconnais et je sais aussi, quand on dit que Dieu est venu à Isaac ou à Jacob pour rappeler l'alliance d'Abraham, je sais maintenant comment est-ce que Dieu parle. Quand il parle de son alliance, comment est-ce qu'il les a rappelés? Parce que j'ai vécu la même chose. J'ai pleuré dans l'église. Je me suis assis sur le banc en ciment. Quand j'étais petit, je m'asseyais sur ce banc. Mes pieds ne touchaient pas le sol. Parce que c'était le banc des enfants. À 60 ans, je me suis assis sur ce banc. Et mes genoux touchaient mon front. Alors que dans le temps, mes pieds ne touchaient pas le sol. J'ai dit, Seigneur, j'étais assis là quand j'étais tout petit. J'ai pleuré, prié, et je suis sorti. Et nous avons continué avec le reste de la mission. Et puis j'ai oublié. J'ai oublié. C'est pour vous dire, c'est le Seigneur qui nous fait lever. C'est lui, au temps marqué, à l'heure marquée, il te fera lever. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Si tu es dans l'alliance, tu te lèveras. Si tu es dans l'alliance, tu seras debout. C'est pour ça chaque fois qu'Isaac voulait se détourner, Jacob voulait se détourner, le Dieu de l'alliance revenait et il suscitait en eux un zèle nouveau, une face nouvelle, et il les propulsait malgré leurs erreurs, malgré leurs péchés, malgré leur sommeil. Quand le moment arrive, tu vas te lever. J'ai oublié. On a fini nos croisades. Je suis retourné à Bamako. Nous avons continué. Mois de mai, mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre arrivait. Je me suis dit, le 14 décembre, j'aurai mes 60 ans. Je me suis dit, comment fêter ces 60 ans-là?
Comment fêter mes 60 ans? Est-ce que je vais faire selon la tradition? Que les gens fassent une fête, des grands gâteaux, je m'habille bien. Alors, écoutez, le Seigneur me dit, tes 60 ans là, une croisade dans ton village. Une croisade dans mon village. Mon village est le fief d'une des grandes dénominations dans mon pays. Personne ne peut implanter là-bas une autre église. Tu ne vas même pas rêver à ça. C'est le siège, le fondement d'une des grandes dénominations qui a commencé là. Donc c'est leur territoire. Personne ne peut penser dire que tu vas évangéliser. Alors j'ai dit, mais Seigneur, je te comprends. Tu veux me dire d'aller faire la croisade dans la sous-préfecture. La sous-préfecture. Donc j'ai dit à mes frères, donc, on va dans la sous-préfecture. À la sous-préfecture, nous avons été faire la croisade. Et pendant que nous étions là-bas, l'équipe me disait, puisque là, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Et il n'y a pas de bon campement. Et la ville de Sang est à 40 km. Donc tu vas faire la croisade. La nuit tu reviens dormir à l'hôtel à Sang. Je m'apprêtais à cela. Alors pour quitter la sous-préfecture, pour aller à Sang, donc à 8 km, il y a mon village. Le Seigneur me dit, tu ne vas pas dépasser ton village comme ça. Même si tu vas dormir là-bas, sur la natte, c'est ce qu'il faut faire. Alors j'ai dit aux gens, laissez l'hôtel. Je vais dormir au village. Donc je faisais la croisade la nuit à Djeli. La nuit, le jour je revenais. La nuit je revenais plutôt après la croisade. Et je dormais là. Tous les jours de la croisade. Mais chaque matin, je me levais. J'allais dans le village. Vous voyez, saluer les vieux. Saluer les quelques anciens membres de ma famille. Et donc, quand je les saluais, je revenais. Puisqu'on ne me reconnaissait pas. Depuis que je suis petit et que j'allais à l'école avec mon grand frère. Donc, personne ne me connaît tellement. À part quelques vieux. Personne ne me connaît là. Quand j'entrais dans le village, je vois les ruines de la maison de mon père. Les ruines de la maison de mon père. Les ruines. Même pas un mur. Tout est à terre. 60 ans. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il fera de que notre postérité seront des bâtisseurs de ruines. Je vais te dire que tout ce qui a été ruiné dans ta vie, tu vas te lever et rebâtir au nom de Jésus. Tu vas le faire. Quand je passais là avec l'équipe qui venait de Sang, de Bamako, avec moi, ils connaissent ma situation dans la ville. Ils ne peuvent pas penser que ce grand personnage, avec ses maisons à l'étage, ses voitures et toutes ces grandes renommées, qu'ici était la maison de son père. Alors on dépassait ce lieu. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, là habitaient mes parents. Je ne voulais jamais qu'ils le sachent. Nous avions une autre maison dehors, à la mission. C'est là qu'on partait. Mais maintenant, on a fini la croisade à Djeli. Nous sommes en train d'emballer les bagages pour Bamako. C'est fait donc le samedi. Immédiatement, le Seigneur me dit, tu ne vas pas prendre tout ce matériel-là à Bamako, venir faire une croisade ici et passer ton village et t'en aller avec comme cela. Pourquoi ne pas faire 2 nuits? Ah, j'ai dit d'accord. Dieu dit, comment on s'éveille? Ce n'est pas par notre propre force. Dieu parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Alors j'ai dit à l'équipe, donc on change de cap. C'est comme Paul. Est-ce que vous voyez? Il voulait l'ambitini. J'ai dit, sous-préfecture, c'était pas ça, mais Dieu a permis quand même. Mais arrivé là maintenant, les 2 nuits que nous avons passées dans ce village, c'est comme si Dieu appelait les gens venant de toutes parts. Quand les gens ont appris que je suis en campagne dans mon village, ils sont venus de Sang, de partout, avec leurs voitures.
Une grande foule est venue avec des véhicules garés de partout. Les lampadaires allumés. Tout le village était éclairé. Le chef de village a dit, mon village est devenu comme Bamako. Mon village est devenu comme Bamako. En une nuit, j'ai transformé mon village à la capitale. Une nuit, un village qui devient la capitale. La lumière partout. Et la multitude s'est donnée au Seigneur. La multitude. Deuxième nuit, la multitude encore s'est donnée. Écoutez, et quand je sortais maintenant, tous les enfants s'attroupaient autour de moi. On disait là que c'est un fils du village. C'est un fils du village. Et le chef de village va dire, toi, on ne te connaissait pas, les gens ne te connaissaient pas. Bon, maintenant tout le monde est en train de chanter les cantiques. Tout le village chante les cantiques. Tout le village chante. Vous voyez? Et c'est de là. Ils m'ont dit, nous avons un besoin. Il nous faut une école. Écoutez, c'était le seul centre missionnaire depuis longtemps. Et il y a des écoles partout. La mission est à 1,5 km du village. Depuis plus de 150 ans. Pas d'école. On a un besoin. Une école. Est-ce que tu vas nous aider? Il n'y a pas de problème. Je fais économie de cela. Mais j'ai dit au chef de village aussi. Dit, bon, après tout ce travail que j'ai fait, le Seigneur m'a permis de faire bien sûr. Je dis, je veux donc reprendre la terre de mon père. Je vais y construire une église. Le chef de village dit, ah. Alors qu'on voulait prendre cet endroit-là pour faire un moulin pour le village, parce que tout le monde s'est dit que vous ne viendrez plus. Mais j'ai dit aux gens, on ne peut pas donner, hein, parce qu'encore l'homme a des fils dans le village, dans la ville, dans le monde. Tous ces enfants ne sont pas morts là. C'est ainsi qu'ils ont gardé. Et alors, le chef de village va dire, mais si je les avais donnés, ça allait être un problème aujourd'hui. Puisque c'est pour ton père, qui peut t'empêcher? C'est là que j'ai construit. En un rien de temps, l'espace de 6 mois, j'ai construit une église de 400 places. En l'espace de 6 mois. Frères et sœurs, et pas une église paillote, hein? Une église. En Europe, tu vas te promener. Pas à Bamako, hein? Tu vas te promener. Tu n'en auras pas en France là-bas. Moderne. Et du style de César, avec des mains. Vous allez voir. Frères et sœurs. Et j'ai dit aux jeunes gens, ils veulent une école. Cotiser. On va les aider. Les jeunes de l'église ont cotisé 1 200 000 pour donner cela au village. Commencez le soubassement. On va vous aider par la suite. Et l'église sera dédiée le 14 décembre qui va venir. La dédicace. Et mon retour en novembre, j'ai dit, et je vous promets, nous allons tout faire. En un mois, finir votre école, la dédicace de l'église et de l'école en même temps. Frères et sœurs, écoutez très bien. C'est de là, pour terminer, il me reste encore 2 minutes, je passe bien. Pour terminer, 2 minutes plus 5, ça fait 7. Pour terminer, frères et sœurs, comment est-ce que Dieu m'a dit? Donc, pour fêter mes 60 ans, alors c'était un petit jeu d'abord. Comment fêter mes 60 ans? J'étais dans la réflexion. J'ai dit, bon, je vais prendre en ce jour-là, comme on aime jeûner là. J'ai dit, je vais prendre une journée de jeûne pour me consacrer au Seigneur. Après quoi, ça c'est parti. J'ai dit, bon, je vais rester à la maison ce jour-là. Comme j'ai 60 ans, tu pourras faire ce petit jeu toi aussi. Comme j'ai 60 ans, je vais lire tous les 60 chapitres de la Bible. Donc comme ça va me prendre toute la journée. Dans la Bible, tous les chapitres 60. Tous les chapitres 60. Tous les chapitres 60. Je vais les lire. Je vais les lire. Et c'est ainsi que je suis tombé sur le chapitre 60 d'Ésaïe là. Lève-toi. Alléluia. Quand ta lumière brille,
Et c'est avec ce chapitre 60 là que ma lumière a brillé dans mon village, que ma lumière a brillé dans mon entourage, et que je fus connu de cet endroit là. La raison pour laquelle ce thème là a été donné pour moi, ce sont mes 60 ans. Ce sont mes 60 ans. Et c'est pas fini. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, on s'amuse beaucoup. Il aime cela. J'ai dit ensuite, je vais lire tous les versets 14 de la Bible. Tous les versets 14. Donc, avec ça, le jour de mon anniversaire, je ne voudrais pas courir de gauche à droite, ceci, cela. J'ai commencé. J'ai commencé avec tous les chapitres 14, les versets 14. Ouvrez avec moi rapidement, je vais finir. Ouvrez avec moi. J'ai commencé par Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 14. Il a dit là-bas, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors je me suis dit donc, moi je suis un luminaire. Je suis un luminaire. Donc le jour de ma naissance, c'est une lumière qui apparaît. Je suis un luminaire. Et j'ai jubilé. Je n'avais pas encore la pensée de la croisade d'évangélisation. Dieu était en train de travailler avec moi comme cela. Et il a dit que ce luminaire-là, c'est pour séparer les ténèbres avec la lumière. Pour ainsi dire que ma vie, désormais, tout ce qui est ténèbres, je vais dire bye bye. Bye. Et ensuite il a dit dans ce même passage, pour marquer les époques, pour ainsi dire que je suis un homme, et je me suis engagé à cela pour impacter, influencer mon époque. Et toi, ton époque c'est quoi? Et il a dit encore, pour marquer les époques, mais pour marquer aussi les jours. C'est pour ça que je me suis dit, chaque jour, je vais marquer ce monde-là, je vais marquer mon village, je vais marquer ma nation. Alléluia. Et il a dit, pour marquer les années. C'est pour ça que chaque année, il y a une grande chose que le Seigneur me permet de faire où tout le monde parle. Je marque chaque année. Et c'est ce que nous venons de marquer tout de suite par une convention missionnaire nationale, la première édition au Mali. Et la deuxième édition, elle sera internationale. Et tu es invité déjà au nom de Jésus. Et 3 versets seulement. Et ensuite, j'ai pris le chapitre 14 du chapitre 2. Verset 14. Verset 14. Il a dit là, le nom du troisième est Idelkel. Le nom du troisième fleuve est Idelkel. C'est celui qui coule à l'Orient et la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Je me suis dit, ma source ne tardera plus jamais. Comme un fleuve. Voilà comment est-ce que je suis en train de préparer mon anniversaire. Et pour arriver au dernier point maintenant, acclamez déjà pour ça. Le chapitre 3. Le chapitre 3, au verset 14. Quand j'ai lu cela, j'ai vu que plus rien ne peut me vaincre. Il a dit là-bas, verset 14 du chapitre 3. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je me suis dit, le jour de ma naissance, Satan fut maudit. Le jour de ma naissance, Satan fut maudit. S'il fut maudit ce jour-là, je ne vais jamais toucher à quelque chose qu'un maudit touche. Et ma victoire était scellée. Frères et sœurs, lèvons-nous devant le Seigneur. 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 3 petites prières. 3 petites prières. 3 petites prières. Alléluia. 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 Donc 3 petites prières.
Premièrement, il me dit de prier pour les ministères. Parce que tu vas te lever désormais. Et deuxièmement, deuxième prière. Donc de prier. Donc pour que ceux qui doivent prendre à l'œuvre de l'évangile, pour les ministères d'abord, ceux qui doivent prendre part à l'évangile. C'est le premier point de prière. Deuxième point de prière. Ceux-là qui prendront part à l'évangile par leur position, donc administrative et politique. Ceux-là que Dieu va utiliser. Donc dans le gouvernement, dans les fonctions et dans la politique, pour qu'ils prennent part à l'œuvre, à l'évangile. Il va en susciter aujourd'hui. Et ensuite, ceux qui doivent prendre part à l'évangile comme des opérateurs économiques, des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Je vais élever la voix. Levez les mains où vous êtes. Levez les mains où vous êtes. Le premier groupe. Maintenant, je ne dis pas que ce soit tout le monde. Tout le monde, non. Il va faire descendre son onction. Si c'est toi qu'il veut au ministère et que tu dois prendre part, ou tu es déjà là-dedans, mais tu veux prendre part encore beaucoup plus, je vais prier pour toi et l'Esprit de Dieu va te toucher à l'endroit où tu es. Lève les mains. Je demanderai à tous les autres, laissez baisser les mains les autres. Ceux qui doivent prendre part au ministère. Vous êtes déjà dans le ministère, mais vous ne l'êtes pas encore. Mais vous sentez en vous que vous devez prendre part. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Ne fais pas un acte religieux pour lever la main. Parce qu'à l'instant, tu vas recevoir cette onction qui va te donner de prendre part. Ceci lève la main. Père céleste, maintenant, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit brise les verrous de fer. Attendez, parce que ce sont ces grandes libérations qui vont se faire maintenant. Que le feu du Saint-Esprit brise les verrous de fer, font les portes de bronze, derrière lesquelles sont assis, liés, enchaînés et bloqués tous ces évangélistes, tous ces prophètes, tous ces docteurs, tous ces pasteurs, tous ces enseignants, connus et inconnus, et tous ces vrais chantres, les vrais chants du Seigneur, que les verrous de fer, les portes de bronze qui ont bloqué leur ministère, que le feu du Saint-Esprit descende maintenant et que ces verrous-là soient brisés, les portes soient brisées, les portes la fondent maintenant dans le nom de Jésus, et que ces hommes soient libérés, ces femmes soient libérées. Reçois la libération pour le ministère. Reçois la libération pour les ministères. L'onction descend sur toi maintenant. Reçois la libération pour les ministères. Reçois cette capacité nouvelle de prendre part à l'évangile en entrant dans le ministère au nom de Jésus. Cette onction est sur vous maintenant. Cette onction est sur vous maintenant. Cette onction est sur vous maintenant. Elle vous saisit là où vous êtes maintenant. Oh, rabababa kasanda yadashkada datakata. Ko amama hansan. Hayana sanda da 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 da. Tu sors de ta prison. Tu sors de ta prison pour eux. Tu sors de ta prison maintenant. Oh, tes chaînes tombent. La porte s'ouvre. Ta prison s'ouvre. Ton ministère est libéré. Ton ministère est libéré. Ton ministère est libéré. Dans le nom de Jésus. Baissez les mains. Baissez les mains. Tout cela qui administrativement et politiquement n'hésite plus, n'a aucune honte, n'a aucune peur
Dieu veut susciter des gens administrativement. Il veut susciter des gens politiquement pour qu'ils prennent leur part dans l'évangile, dans leur fonction, dans leur occupation, dans la nation. Le poste qu'il va te donner, l'élévation qu'il va te donner, la position qu'il va te donner pour gérer les affaires de la ville, du pays, vont te permettre de prendre part à l'évangile. Levez les mains. Toutes ces personnes. Levez les mains. Oh là, que le feu du Saint-Esprit maintenant, Seigneur, tu vois bien que dans nos nations, nous avons besoin d'hommes et de femmes occupant des positions administratives, politiques, pour favoriser, pour faciliter les différents mouvements des églises. Seigneur, pour mieux fonctionner dans la nation. Éternel Dieu de gloire, ces hommes et ces femmes qui sont appelés à cela et qui sont dans des prisons et qui sont enchaînés, qui sont bloqués derrière des portes. Éternel Dieu de gloire, que le feu du Saint-Esprit brise les verrous de fer maintenant. Que le feu du Saint-Esprit maintenant fasse fondre les portes de bronze derrière lesquelles sont assis ces hommes, ces femmes, liés et enchaînés et bloqués, où ils n'arrivent pas à s'asseoir à leur poste réel, où ils n'arrivent pas à occuper le poste politique qu'ils doivent avoir. Dans le nom de Jésus, les verrous se brisent, les portes se brisent et fondent maintenant. Prenez votre liberté, prenez votre liberté, prenez votre liberté, prenez votre liberté et entrez dans vos aspirations au nom de Jésus et prenez part ici à l'évangile dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Baissez les mains. Il y a cela, les opérateurs économiques. Dieu te veut entrepreneur, homme d'affaires, commerçant, pour qu'avec ses finances, nous avons vu avec les différents orateurs comment Dieu utilise ces personnes-là. Tu es là, c'est toi qui dois prendre part à l'évangile avec tes biens. Tu dois prendre part à l'évangile avec des ressources énormes pour faciliter à l'église d'étendre le royaume de Dieu. Levez les mains à quelque niveau que ce soit. Oui, Père de gloire, voici ces hommes, ces opérateurs économiques, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces entrepreneurs, ces hommes d'affaires, ces commerçants, tu les connais, Seigneur, à quelque niveau que ce soit, à quelque niveau que ce soit. L'ennemi qui les a retenus derrière des verrous de fer, derrière des portes de bronze, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, que le feu du Saint-Esprit brise les verrous de fer, que le feu du Saint-Esprit fasse fondre maintenant les portes de bronze dans le nom de Jésus-Christ, et que ces hommes et ces femmes soient déliés, libérés, qu'ils sortent de leur blocage, qu'ils sortent de leur pauvreté, qu'ils sortent de leur échec dans le nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant, soyez libérés maintenant, que vos finances soient libérées, vos commerces soient libérés, votre entreprise soit libérée, tout ce que vos projets soient libérés dans le nom puissant du Christ Jésus, dans le nom puissant du Christ Jésus, dans le nom puissant de Christ Jésus. Recevez cette onction maintenant au nom de Jésus. Levons tous la main et remercions le Seigneur. Levons tous la main. Remercions le Seigneur. 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 Merci Père, parce que tu nous as donné de prendre part désormais à l'évangile durant toute notre vie. Amen. Amina, vive ma famille pour moi. Asseyons-nous une minute.